Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos où on va voir comment utiliser son casque de réalité virtuelle. Donc le mien, c'est un Oculus Quest 2, enfin un Meta Quest 2 maintenant, pour essayer de commencer à développer, à créer des applications en réalité virtuelle. Donc on va essayer de créer des applications simples, on va pouvoir se créer un monde, se déplacer dedans, peut-être y ajouter des objets qu'on va pouvoir manipuler avec les manettes du casque virtuel. Enfin voilà, on va essayer de créer un monde 3D dans lequel on peut pouvoir interagir. Et donc pour faire cette création, on a plusieurs choses à faire et notamment à la fin, on verra qu'on va travailler avec Unity. Unity qui est un système qui permet de créer des applications, alors pas uniquement pour la VR, mais on va voir que il est particulièrement bien adapté pour la VR. Donc la première chose à faire, quand on veut faire ça, ben, c'est déjà d'acquérir un casque, un Quest dans notre cas. Et donc là, je suis sur l'application Android qui me permet de gérer mon casque. Et il va falloir passer ce casque en mode développeur. Donc quand on est sur cette application, quand on va dans l'appareil, il faut déjà s'assurer qu'il est connecté sur le même Wi-Fi. Et dans les paramètres de l'appareil, on a un paramètre qui s'appelle le mode développeur. Donc moi, quand je vais dessus, il est déjà activé parce que je l'ai déjà fait. Mais si vous n'avez pas encore activé le mode développeur, quand vous cliquez dessus, il va vous envoyer vers une fenêtre. Voilà. Sur, hop, je la centre. Il va vous envoyer sur une fenêtre qui va vous demander de vous inscrire sur MetaQuest en tant que développeur. Donc là, ici, ben, pour s'inscrire, c'est simplement, il va falloir donc remplir différentes informations sur votre société, votre email, etc. Vous n'êtes pas obligé de créer réellement une société, hein, vous pouvez mettre un nom fictif. Le but, c'est qu'à la fin, vous soyez déclaré comme développeur sur cet appareil-là, et donc vous pourrez activer le mode développeur de votre Quest. Donc l'étape suivante, elle consiste à aller sur le site de Unity, hein, et on va aller dans la section Download, hein, téléchargement, et on va télécharger notre version pour Windows, qui va me lancer donc le hub Unity. Je reviens ici, on accepte euh, les termes du service, on indique où est-ce qu'on veut l'installer, donc ouais, ce sera dans Programme File, hein. Et donc il va m'installer le hub. Une fois qu'il est installé, on va le lancer. Et donc on arrive sur cette page, donc sur le hub Unity. Donc là, soit on peut créer un compte, ou si on a déjà un compte, on peut s'inscrire, enfin on peut se connecter. Donc je vais créer un compte Unity, hein, puisque j'en ai pas pour l'instant. Donc voilà, je viens de créer mon compte. Donc il va m'envoyer un email de confirmation sur ma boîte mail. Donc je vais aller suivre ce lien de confirmation de création de compte. Donc après, on peut retourner donc sur le hub et puis se connecter, sign in. Et donc là, il va y avoir une identification sur Internet et ensuite, ça va réouvrir l'application. Voilà, donc on se retrouve sur l'application Unity Hub 3.3.0. Donc voilà, on a une petite pub au démarrage. Et ensuite, il va me demander d'installer un éditeur Unity. Et donc, il va me proposer la dernière version, hein, en date de l'éditeur Unity. Donc pour moi, au moment où je filme, donc c'est la 2021 3.15 F1. Et donc je vais aller installer cette dernière version.
installation qui est assez longue, donc il faut s'armer de patience. Voilà, donc une fois que l'installation de l'éditeur est terminée, donc on se retrouve avec l'éditeur, donc le dernier en date ici, et on va rajouter encore des modules pour pouvoir utiliser notre Quest dessus. Donc on va sur la roue dentée, on fait Add module, et donc il nous faut Microsoft Visual Studio Community 2019, voilà, comme outil de développement, mais on va se rajouter ce qu'il faut pour notre Quest qui fonctionne sous Android. Donc on va rajouter l'Android SDK et l'OpenJDK. Donc ça, c'est des outils de développement qui vont nous permettre d'accéder directement à notre casque quand on va utiliser Unity. Et on va rajouter aussi un support de Windows. Voilà. Et donc, ensuite, ben, évidemment, les langues, il n'y a pas français. Donc on va se contenter de l'anglais. Et on va continuer à installer ces modules. Voilà. Donc on ajoute donc Android et Windows. On est d'accord avec les conditions, là aussi, de chaque SDK, de chaque outil de développement. Donc on va dans les options de Visual Studio, il télécharge, et il installe. On voit qu'il nous installe tout ce dont on a besoin pour travailler. Voilà, l'installation des modules est faite. Donc on a tous les modules qui viennent d'être installés. Voilà. Donc maintenant, on va créer un nouveau projet. Donc on clique sur New Project. Et donc on voit qu'on peut utiliser plusieurs types de templates, c'est-à-dire des versions d'Unity pour développer plutôt de la 2D, plutôt des micro-jeux Lego, ou des FPS, ou des karting. Donc ça, c'est des éléments qui vous permettent d'apprendre. Donc nous, on va plutôt se mettre sur All Templates, et on va choisir, parce que là on était sur Learning, hein, ceux qui permettent d'apprendre, et on va prendre un template 3D, qui va nous permettre de créer un monde en 3D, puisque c'est ce qu'on veut faire avec notre Quest. Donc on va prendre 3D, et puis vous voyez qu'on peut faire d'autres templates appropriés, hein, des runner games, des jeux 3D mobiles, 2D mobiles, etc. Ben voilà, on a plein de choses, mais on va pas les développer. Unity peut servir à développer plein de jeux différents. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre Quest. Donc je vais appeler ce Quest, ce projet, voilà, projet numéro 1. Ou projet Quest, allez. Hop, je l'appelle projet Quest. Il va me le ranger dans mes documents. Et c'est parti. Donc là, il va me créer ce projet. Et ensuite, il va me lancer Unity. Et donc, une fois qu'il a installé, qu'il a démarré le projet, eh ben, on se retrouve sur l'interface de base de Unity. Donc l'interface de base de Unity, on se retrouve avec plusieurs zones. En dehors des zones classiques, hein, des menus qu'on peut avoir, on a une zone avec la hiérarchie de notre projet. Donc là, ça va être une espèce d'arborescence de tous les
les éléments 3D et autres qu'on aura dans notre jeu. Ici, on a la fenêtre principale avec la scène. Donc la scène, c'est là où on va éditer. Et on peut même avoir une vue du jeu. Donc là, dans notre cas, en VR, ben, il faudra utiliser plutôt le casque. Mais si on développait un jeu classique, on aurait une vue du jeu sur cet onglet Game là. Ici, on a l'espace Inspector. Donc en fait, c'est là où on va pouvoir régler tous les paramètres de l'objet qu'on va sélectionner. Et puis ici, on va pouvoir naviguer aussi dans le projet pour rajouter des choses, des éléments, des figures, des attributs. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir aller glisser, déposer, pareil, des éléments, des attributs, des matériaux, etc. sur notre projet. Donc la première chose à faire maintenant, ça va être de télécharger et de régler de nouveau tout ce qu'il nous faut pour pouvoir utiliser la VR. Donc on va aller dans Edit et on va aller dans Project Settings. Donc en fait dans Project Settings, c'est les réglages du projet. Donc dans notre cas, le projet c'est un jeu, hein, et on peut régler plein d'éléments de ce jeu, mais nous ce qui nous intéresse, c'est le XR Plugin Management. XR Plugin, en fait, c'est le plugin XR. XR, c'est le plugin qui intègre la VR, la réalité augmentée, etc. Donc on va cliquer sur Install XR Plugin Management. Et on attend de nouveau un certain temps. Donc quand on est dans XR Plugin Management, on a plusieurs versions, un PC et Android, c'est ça qui va nous intéresser. Donc sur PC, on va activer OpenXR et sur Android, on activera Oculus. Donc là, je viens de cliquer sur OpenXR, il va nous faire l'installation donc de ce plugin. Donc là, on va activer les nouvelles entrées système, hein, puisque on ne travaille pas sur un ancien projet qu'on met à jour, mais c'est bien un nouveau projet qu'on fait. Et il redémarre Unity. Donc là, il nous met un petit point d'exclamation, hein. On a des réglages sur le projet qui sont incompatibles avec OpenXR, donc on va les régler. Et donc on va rajouter ici, dans interaction profil, on va rajouter Oculus. Donc là, vous voyez, ça dépend de quel type d'entrée on va utiliser. Et puis, le mode de rendu, on va le faire passer en multi. Ok. Maintenant, on a fini nos réglages sur l'onglet Windows. Donc maintenant, on va aller sur l'onglet Android. Et là, on va rajouter également Oculus. Et le support d'Oculus Quest. On passe en multipass également. Dans XR Plugin Management, donc une fois qu'on a fait ces réglages dans Android, on peut revenir sur XR Plugin Management et sélectionner Oculus. Alors maintenant, on va définir les paramètres de l'Oculus Quest comme entrée pour pouvoir faire des interactions. C'est-à-dire qu'il va pouvoir connaître l'utilisation des différents boutons des manettes de l'Oculus. Donc pour ça, il faut aller dans Windows et on va aller dans le Package Manager. Donc dans le Package Manager, on a vu tous les paquets qu'on a déjà téléchargés, notamment le XR Plugin Management qui est déjà là. Donc tout cela, c'est ceux qui sont dans notre projet. Mais on va aller chercher les paquets qui sont sur les serveurs de Unity. Donc dans les packages, on va décocher In Project pour aller sur Unity Registry. Et là, on va avoir des tas d'autres paquets qu'on va pouvoir télécharger.
Celui qui nous intéresse maintenant, c'est le XR Interaction Toolkit, qui est en fait le kit d'outils pour faire des interactions avec notre jeu. Donc c'est bien tout ce qui touche au bouton. Et ensuite, on clique sur Install. Et on attend. Donc il nous dit qu'il a besoin de faire une mise à jour. Donc on dit ben voilà, j'ai fait une sauvegarde, met à jour, donc il va nous redémarrer. Voilà, donc là il l'a installé, hein, le XR Interaction Toolkit, hein, on voit qu'il est coché. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les exemples, et on va importer des exemples, des assets. Donc en fait c'est des moyens de travailler qui vont bien pour l'Oculus. Donc on clique sur Import. Et donc là, on a ici les assets qui viennent d'apparaître dans notre arborescence. Donc on peut fermer pour l'instant. Donc normalement, maintenant que c'est installé, quand on va dans Assets, là, ici, on doit pouvoir aller dans les exemples, les XR Interactions version 2.04, et là, on a les assets de démarrage. Et on va ici retrouver tous les assets par défaut, et on va lui dire de les prendre pour notre projet. Donc on va aller cliquer un par un sur ceux-là, hein, ces réglages par défaut. On va aller cliquer un par un. Par exemple, sur le premier, je clique, et ensuite, je me rends compte que ici, dans l'inspector, j'ai Add to Action Based Continuous Move Provider défaut, et donc on clique dessus. Et donc ça veut dire qu'il les a pris par défaut. Et donc on va prendre le deuxième, Continuous Turn, on le prend par défaut également, Left Controller, donc le contrôleur gauche, on le prend par défaut, Right Controller, et le Snap Turn. Voilà. Donc on les a tous mis par défaut. Donc là maintenant on va pouvoir, on a fini les réglages des assets, donc on va pouvoir avancer un petit peu sur notre projet. Il nous reste un réglage à faire quand même que j'ai oublié, c'est de définir clairement la droite et la gauche pour les contrôleurs. Donc on retourne dans le Project Settings, et là on va aller dans le Preset Manager, ici. Donc on voit hein, qu'il a pris par défaut les commandes. On va quand même lui préciser ici dans le filtre que ici c'est le contrôleur droit, donc right, et ici c'est le contrôleur gauche, donc left. Voilà. L'étape suivante, on va commencer à faire notre projet. Donc là, si vous aviez un PC complètement configuré au lycée, c'est là qu'il faudrait commencer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on va être en VR, on n'a plus besoin de la caméra principale. Parce que la caméra principale, c'est la vue sur un écran, et nous, en fait, notre caméra, elle sera commandée par la position du casque. Donc, on va supprimer Main Camera. Et on va avoir besoin d'un plan pour travailler. Donc, on va cliquer en bouton droit ici dans la hiérarchie sur un espace vide, et on va créer un objet 3D plane, c'est-à-dire un plan. Et on va aussi créer donc notre caméra VR. Donc pour ça, il faut aller, clic bouton droit de nouveau, XR, et là on va aller sur XR Origin, Action Based. Et là, on voit qu'il nous a créé un ensemble, et si cet ensemble, on l'ouvre, on voit qu'on a la caméra, qui est composée finalement de la caméra principale, du contrôleur gauche et du contrôleur droit. Donc si je zoome un petit peu ici avec la molette, je vois que la caméra elle a été créée ici. Et en fait, il m'a créé deux objets supplémentaires, les contrôleurs qu'on ne voit pas.
Et donc, on remarque également qu'il m'a créé ici un objet qui s'appelle XR Interaction Manager, qui est donc ce qui va nous permettre d'interagir avec le monde. Et donc pour ça, eh ben, on va lui rajouter des actions possibles. Donc pour ça, on va aller, si on clique sur XR Interaction Manager ici, dans l'inspecteur, on voit différentes choses, donc sa position, sa taille, etc. Et on va rajouter des composants dessus. Et donc dans ces composants, on va ajouter un composant qui s'appelle Input Action Manager. Donc là j'ai tapé Input, il me propose tous ceux où il y a Input dedans. Et on voit le premier qui me propose c'est Input Action Manager. Hop, il vient de me l'ajouter. On développe Action Asset. On voit que la liste est vide. On va donc rajouter. On va donc ajouter, donc j'ai cliqué ici, hein, on va donc ajouter le XRI défaut action files. Voilà, ici. Donc maintenant, on va s'intéresser au contrôleur. Donc on voit qu'ils ont été, qu'ils ont comme référence donc notre input action. Et donc là maintenant, on va pouvoir effectuer un premier test de fonctionnement de notre casque avec les réglages qu'on a fait. Alors pour que ça fonctionne aussi, il ne faut pas oublier d'activer l'Oculus Link de votre application Oculus. Donc pour ça, il faut déjà aller dans Paramètres Général et activer les sources inconnues. Autoriser. Voilà. Il faut que l'appareil soit connecté. Quest 2 actif. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut lancer la simule. Et voilà. Et donc là, on se rend compte qu'on a donc deux lasers qui correspondent à nos mains. Et on a la même chose dans Unity. Donc, stop. Alors, maintenant qu'on a réglé nos contrôleurs, on va essayer de se déplacer un petit peu sur ce plan. Donc pour ça, il va falloir rajouter, donc clic bouton droit dans la hiérarchie, dans XR, vous me rajoutez Locomotion System, Action Based. Donc, ça donne un système de déplacement. Voilà, donc on vérifie à droite qu'on a notre XRI qui est bien. Ok. Donc ça c'est bon. On va plutôt sélectionner la surface de jeu et on va aller dans XR, téléportation area. Et donc ça va me donner une aire de téléportation sur le plan de notre jeu. On va lui donner un peu de couleur à notre plan. Donc on va aller dans les assets et on va créer un nouveau dossier. Alors, un folder. Voilà, ici. Et ce nouveau dossier, on va l'appeler matériel. Matériel. Donc dedans, on va mettre les matériaux. Donc on va faire créer matériel. Et donc les matériaux, en fait, c'est la matière qui va composer nos objets. Et donc là, ce matériel-là, on va le rendre, je sais pas moi, vert, par exemple. Vert. Et donc là, on voit que il m'a modifié le matériau, donc c'est vert. Et donc, je vais aller le glisser-déposer
sur mon plan. Et donc, on va voir que le plan est devenu vert. Et donc maintenant, on va voir ce que ça donne si on peut se déplacer. Donc normalement, quand j'ai le laser qui devient blanc, je vais pouvoir me déplacer à cet endroit-là. Donc là, quand je pointe vers, je vais pouvoir... Alors, sur quel bouton faut que j'appuie? Voilà. Me déplacer aux différents endroits. Et donc là, j'ai de la téléportation. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des déplacements dans la vue scène. Donc avec la souris, je vois que on a ici plusieurs modes, hein. Le mode vue, où là, si je maintiens le bouton gauche appuyé, ben, je me déplace dans la vue. Si je maintiens le bouton de la molette appuyé, j'ai exactement la même chose, même si je suis dans un mode différent. Hein, ça me permet, d'ailleurs on voit, hein, quand je maintiens le bouton central appuyé, je reviens en mode vue. Quand je maintiens le bouton droit appuyé, je change l'angle de vue. Et quand je bouge la molette, je change le niveau de zoom. Donc avec ces outils-là, on peut se déplacer en zoomant, dézoomant sur l'espace de travail. Voilà, donc sur les outils qu'on a ici, on a aussi un outil de rotation pour faire une rotation des objets. On peut modifier la taille, Scale Tool. On peut remettre les angles droits et Transform Tool. Je ne sais plus trop à quoi il sert celui-là, il faudra que je fasse quelques essais. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on va par exemple pouvoir rajouter des objets. Donc là j'ai le caméra offset qui est sélectionné et je vois que ici j'ai ces traits blancs là qui correspondent finalement à la position de la caméra au point de départ. Donc je vais essayer par exemple de créer une table et de mettre une boule sur cette table pour pouvoir ensuite éventuellement attraper cette boule et la lancer. Donc pour créer une table, par exemple, si je veux créer une table là devant, je vais désélectionner, hein, pour me mettre directement à la base de la hiérarchie. Je vais faire un clic bouton droit et là par contre, je vais ajouter un objet 3D, un cube. Donc là je vois qu'ils m'ont rajouté un cube ici. Donc ce cube, je peux le déplacer sur les différents axes. Hein. Donc on voit qu'il est placé en face de la caméra. Je peux le déplacer en X, en Y, en Z. Et donc là, je vois qu'en le déplaçant en Z, il était à l'origine placé en dessous du plan d'origine, donc je vais le poser sur le plan d'origine. Donc on voit mon cube qui est ici. Je peux peut-être, double-cliquant sur matériau, créer un nouveau matériau, clic bouton droit, create, matériel, et bah tiens, je vais faire un cube bleu. Donc je vais changer la couleur ici. Je vais aller dans le bleu, puis je vais dire tiens, un bleu un peu foncé comme ça. Voilà, donc j'ai créé un matériau bleu que je peux glisser, déposer sur mon cube qui va devenir bleu. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux par exemple créer une sphère qui va être sur ce cube. Donc la sphère, pour la créer, je fais de nouveau un clic bouton droit, 3D Object, et je vais créer une sphère. Donc là, la sphère, il me l'a créée en plein milieu de mon écran. Donc je vais de nouveau modifier son emplacement. Et je vois que, voilà, là, on va la mettre un peu au-dessus. Donc je veux une boule bien plus petite que ça. Je vais donc modifier sa taille, Scale Tool. Alors comment je fais pour modifier les trois en même temps? Ça, je sais plus par contre. Je ne sais plus, donc il faudra que je recherche ça. Mais quoi qu'il en soit, je peux modifier. Et puis à la limite, je peux même rentrer à la main ici. Donner du 0,3 par exemple. Ce qui me fait, si on part d'une échelle que le cube fait 1 mètre, une boule de 30 cm de diamètre. Voilà. Donc là, bah, maintenant, je peux là...
je peux la déplacer, hop, pour la mettre voilà, sur ma table. Puis je vais augmenter la taille de ma table également. On va dire qu'en Z, elle est suffisamment grande, mais en X et en Y, je vais la mettre à 5 mètres. Ah, donc c'est pas en Z. 1, 5. Voilà. Puis je peux la déplacer. Voilà. Je vais mettre la boule dessus. Voilà. Du coup, c'est Y effectivement qui bouge. Voilà. Bah tiens, je vais mettre une boule rouge. Donc je vais rajouter ici un matériau rouge. Matériel. Et puis on va mettre un beau petit rouge. Un peu foncé comme ça. Voilà. Hop. Et ma boule sera rouge. Ok. Donc là, j'ai des éléments qui sont devant moi quand j'activerai la caméra. Voilà. Une table qui dépasse même de ma surface de travail, mais bon, c'est pas grave. Et donc là maintenant, on va s'occuper de pouvoir attraper cette boule et interagir avec elle. Donc pour qu'on puisse l'attraper, on va sélectionner notre boule et puis on va ajouter un composant qui va permettre de pouvoir attraper. To grab en anglais. Je tape grab. Et là, il me propose XR grab interactable. Donc on va lui rajouter ça. Et donc là, je vois que il nous... Alors, je vais fermer. Voilà, sinon on n'a pas besoin. Donc là, je vois qu'il nous rajoute un rigid body où on va pouvoir définir la masse, par exemple, de la boule. On voit que Use Gravity est coché. Donc je vais pouvoir utiliser la gravité, elle va tomber. Donc je sais pas, par exemple, on peut dire que c'est une masse qui va faire 3 kg. Voilà. Je vais vérifier dans Rigid Body. Voilà, il faut changer collision détection. On va le mettre en Continuous Dynamic. Ça donne des mouvements plus réalistes. Alors, dans mouvement, on va le rendre en Velocity Tracking. Et on va valider Smooth Position et Smooth Rotation pour rendre les mouvements plus doux. Voilà. Et donc normalement maintenant je vais pouvoir attraper cette boule en mode jeu. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai attrapé. Je peux l'attraper sur l'autre main. Je la lance. On voit qu'elle est bloquée. Hop. Rouler. L'attraper de plus loin. Oui. Elle est un peu lourde quand même à lancer. Donc je la lance et je la rattrape. Hop, elle est tombée au sol. Hop, je l'attrape sur la main là. Donc si vous voulez exporter une APK pour le mettre sur votre Oculus, sur votre Quest, il va falloir avant faire quelques petits réglages aussi dans File, Build Settings. Et donc là, il y a plusieurs choses à préciser. Déjà, la texture compression, il va falloir valider ASTC. Voilà. Et ensuite, dans Run Device, donc c'est défaut device, et normalement vous devriez aussi avoir le casque qui apparaît. Si vous avez un Quest, normalement il doit apparaître ici. Voilà, il est là. J'ai oublié de rafraîchir. Donc Oculus Quest 2. Et donc là, si vous voulez vous lancer donc l'APK dans le casque, vous faites Build and Run. Il va vous demander de sauvegarder votre fichier APK. Hein. Moi je l'ai appelé Projet Quest. Je le remplace
et ensuite il va transférer dans le casque VR. Donc là, on ne le verra pas en vidéo puisque ce sera transféré directement dans le casque. Donc voilà le résultat final de l'application. Donc on est directement là dans des images du Quest. Donc je peux attraper la balle, la passer sur l'autre main et je peux également me déplacer. Je peux envoyer la balle sur ma table, la faire tomber, la rattraper.